Béni soit Dieu. Amen. Ce soir, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que j'annonce la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est du sérieux. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. La parole de Dieu, un jour, s'est faite chair. La parole de Dieu est venue sur terre. Amen. La parole de Dieu est venue pour un seul but, dans une seule direction, pour te sauver, pour te libérer, pour te pardonner. Peu importe ton péché, ce soir Jésus est là. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Jonas, à un moment donné, il était au fond de l'abîme de la mer. Mais Dieu l'a entendu sa repentance. Il est dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Jésus est présent ce soir, non pas parce que c'est moi que je prêche, non pas parce qu'il y a une belle auditoire, mais parce que Jésus a payé. Il est monté sur la croix. Il est mort pour chacun d'entre nous. Je voudrais faire lecture d'un passage de la Bible. Quand j'étais vraiment aux études bibliques, Michel Callot nous faisait un cours sur le plus grand combat de l'univers. Et il a cité un verset, ça m'a brisé, ça m'a bouleversé, parce que j'ai vu l'amour de Dieu dans ce verset. Amen. Je vais lire Ésaïe 53, s'il vous plaît. Pour celui qui a la Bible, nous faisons une lecture ensemble. Voilà ce qu'il est dit. Il est question de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Retenez ces mots. Il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a point ouvert sa bouche. Ce mot, il n'a point ouvert sa bouche. Il l'a fait 2 fois reprise. Cela veut dire qu'en Jésus, lorsqu'il était sur la croix, qu'il n'y a pas eu de résistance, qu'il n'y a pas eu vraiment de dire non, je ne veux pas donner mes mains pour être crucifié, mais au contraire, il a lui-même donné ses mains, Amen. il a lui-même donné ses pieds. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, il ne me rôte pas la vie, mais c'est moi qui donne la vie. Alléluia. Pour beaucoup de péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Et j'aimerais te dire ce soir, ne fais pas comme ces hommes, que lorsqu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, il y a une parabole. Et c'est un homme qui fait un grand repas et qui invite un grand nombre de personnes. Et ces grands nombres de personnes, lorsque tout était préparé, eh bien, cet homme, il a dit à ses serviteurs, allez chercher ces gens-là, allez chercher les convives. Et les convives disaient en eux-mêmes, lorsque le serviteur alla les regarder et leur dire, voilà, tout est prêt, maintenant venez, eh bien, ces hommes-là, ils trouvaient des excuses. Ils disaient, voilà, j'ai acheté un champ et je dois aller à le voir. J'ai acheté un paire de bœufs et je dois aller l'essayer. Quelle excuse, Seigneur Jésus? C'est impossible. C'est comme si j'achèterais quelque chose sans le voir déjà avant. Voilà donc ce que je voudrais te dire. Ce soir ne ressemble pas à cet homme qui trouvera des excuses. Parce que vraiment nous vivons un temps où on vit vraiment comme les gens de Noé. Noé était là, il construisait l'arche. Et sûrement que sa famille, que ses parents, que tout son entourage était là, il regardait. Mais en vérité, eh bien, ce message que Noé prêchait, en coupant un morceau de bois, il l'amena. Et il construit. Il alla de nouveau, il l'amena un morceau de bois et il construit. Amen. Sûrement que les gens devraient prendre Noé par un fou. Excusez-moi pour l'expression. Mais en vérité, ces hommes se sont trompés. Ces hommes ont fait plus cas dans leur intérêt. Ils ont pu regarder leur chair au lieu de l'œuvre de Dieu, au lieu de Jésus, Amen. au lieu de la croix, au lieu du salut. C'est ce que nous vivons dans ce temps. Nous vivons un temps d'apostasie. Jésus revient bientôt. Amen. Parce que dans la parole de Dieu dira, encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Amen. Il est question de temps.
Ce soir, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas aveugler pour l'ennemi de nos âmes. La parole de Dieu, il est là pour t'éclairer. Elle est là pour te sauver. Alléluia. Ce soir, il y a un besoin particulier. Et ce besoin, c'est que tu rencontres Jésus. Ce n'est pas d'une réunion que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est du Fils de Dieu. Celui qui s'est donné à la croix. Ce soir, il t'appelle, mon ami. Et il te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors aussi, j'ai pris une autre homme dans la parole de Dieu. Et bien sûr, celui-là, j'aimerais faire lecture ensemble. Il se trouve dans Luc 19. Il est question de Zachée. Zachée était un homme publicain. Il était juif. Et on l'appela aussi homme pécheur. C'est un homme péché, un homme repoussé, qui était repoussé par la société. Il était repoussé par les siens. Parce que Zachée était juif en vérité. Alors il était repoussé. Et voilà ce qu'il est écrit. Jésus étant rentré dans la ville de Jéricho, il traversa la ville. Ce soir, Jésus traverse cette réunion. Amen. Jésus, pendant cette heure-là, il va passer dans les rangs. Alléluia. Il va s'arrêter dans chaque besoin. Amen. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il venait par curiosité. Il venait parce qu'il avait entendu sûrement parler de Jésus. Peut-être comme toi ce soir. Tu es venu parce que c'est l'un ou l'autre qui prêche. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Viens là, au contraire, pour rencontrer Jésus. Amen. En avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Zachée, il devait avoir son âge. Je ne sais pas, une trentaine d'années, on va dire. Et un homme monta sur un arbre. Je vois ça un peu enfantin quand même. Mais Zachée exprime une foi. En faisant cela, cet acte-là, exprime une foi. Alléluia. Amen. Ce que tu as besoin, c'est que tu ouvres la porte de ton cœur. Amen. Afin que la foi puisse croître dans ton cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Zachée, de l'arbre où il était, il descendit. Mes frères, mes soeurs, mes amis, il faut s'humilier devant le Seigneur. Amen. À un moment donné, j'ai pris cet exemple. Naaman. Naaman était un caporal, un homme de guerre, un homme qui était applaudi. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il avait la lèpre. Sûrement qu'il devait se regarder à la glace. Il devait se dire, je vais mourir. Bientôt c'est mon heure. Bientôt c'est mon heure. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce que Naaman est descendu du char de l'orgueil pour s'humilier. Selon la parole de l'homme de l'Éternel, il s'est plongé sous le Jourdain 7 à 7 reprises. Mon frère, mon ami, ce que tu as besoin, c'est de venir au Jourdain, de te repentir, de demander pardon, parce que tu fais mal à Dieu, à travers tes passions, à travers tes vices, à travers tes liens, tu fais mal à Jésus. Ce soir, un homme est mort pour toi. Amen. Et tout on se casse. Réalise quand même le don de Dieu. Amen. Le don de Dieu Alléluia. a tellement une grande valeur. Le don de Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alors, Naaman s'est humilié. Et sa lèpre avait disparu. Sa chair était devenue comme un enfant, celle d'un enfant. Et ce qu'on a besoin, c'est de s'humilier. Amen. C'est de s'humilier. Alléluia. Amen. Alors je continue cette lecture. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça, c'est les publicains. Les publicains murmuraient. Ils
toujours des gens qui te murmureront. Et ils diront, il va à l'assemblée, maintenant il veut faire le chrétien, maintenant il veut faire le sanctifié. Mais regardez ce qu'il fait Zachée. Il le reçut avec joie. Amen. Ça veut dire que Zachée ne regardait pas ce que l'autre disait de sur lui. Ce que cela importait à Zachée, c'était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais Zachée se tourna devant le Seigneur et lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Et je voudrais examiner la discussion ici, entre Zachée et Jésus. Il y a eu une discussion entre le verset 5, le verset 8 et le verset 9. Il lui dira, Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Là, pour l'instant, Jésus ne se présente pas comme étant le salut. Alors, à un moment donné, au verset 8, Zachée, en quelque sorte, se repent. Il dit, je rendrai le quadruple si j'ai fait du tort à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et voilà la réponse de Jésus. Jésus lui dit, tout à l'heure c'était, il faut que je rentre. Mais regardez maintenant. Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais conclure par ce verset, parce que je crois que j'ai pris un peu de temps, et je demande pardon aux anciens, parce que je suis qu'un jeune, et je ne dois pas prendre assez de temps quand même, et je demande pardon aux anciens. Et j'aimerais conclure avec ce verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Priez ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue.